Prenons-nous suffisamment de temps pour ménager notre corps et notre esprit? Dans cet épisode, nous allons découvrir l'importance de prendre le temps de se reposer, ainsi que des conseils pratiques pour mettre en place ce principe essentiel. C'est parti! Qui ne connaît pas le célèbre adage « Un cavalier expérimenté sait ménager sa monture ». Ce principe n'est-il pas sous-estimé? Prenons-nous réellement le temps de ménager notre corps et notre esprit? Cette question prend du sens face au constat suivant. Certains restent ultra connectés au réseau du lever au coucher. Ce faisant, ils ne laissent aucun répit à leur esprit qui se retrouve sollicité tout le temps. D'autres font du manque de sommeil une fierté, alors que ce comportement est néfaste sur le long terme. D'autres font de la quête de productivité une obligation, ils travaillent à fond sur leurs projets sans prendre le temps de s'octroyer de véritables moments de détente, en prétextant qu'ils se reposeront une fois leur objectif atteint. Malheureusement, ceux qui oublient de recharger leur batterie puisent inévitablement dans leurs réserves et risquent des désagréments sur le long terme. Si l'organisme n'a pas le temps de se régénérer, son vieillissement s'accélère et on dégrade son fonctionnement et on risque de développer des complications. C'est pourquoi il est primordial de prendre le temps de se reposer. À ce sujet, il est intéressant de constater que notre quantité d'énergie fluctue constamment. Parfois nous vivons des moments durant lesquels nous sommes motivés et énergiques, et parfois nous sommes mous et fatigués. Ces fluctuations s'observent sur différents horizons de temps. À l'échelle d'une activité, nous sommes généralement plus énergiques au début qu'à la fin. À l'échelle d'une journée, notre quantité d'énergie diminue au fil des heures et se recharge en dormant. À l'échelle d'une semaine, notre énergie se décharge au cours de la semaine de travail et se recharge le week-end. À l'échelle d'une année, le printemps, la reprise en septembre et le début d'année sont généralement des périodes propices à un regain d'énergie et l'initialisation de nouveaux projets. À l'inverse, la fin de l'automne, la période hivernale ou la période avant l'été sont des périodes où l'on est plus fatigué. Dans la continuité, les vacances d'été ou la période des fêtes de fin d'année sont généralement des temps où l'on recharge nos batteries. Bref, notre quantité d'énergie ondule sur différents horizons de temps. C'est pourquoi il est indispensable de s'octroyer différents moments de détente, que ce soit à l'échelle d'une journée, d'une semaine ou de l'année. Voici quelques conseils pratiques pour se laisser le temps de récupérer. Premièrement, prévoir des temps de détente à différents moments d'une journée. Notre organisme récupère principalement lorsqu'on dort. Pour recharger son énergie, il est donc indispensable de porter une attention particulière à son sommeil. Nous détaillerons le sujet dans un autre épisode. Toutefois, voici quelques clés essentielles. Privilégier un temps de sommeil entre 22h et 2h du matin, s'exposer à la lumière du soleil pour activer le rythme circadien, éviter les écrans avant de se coucher, limiter la caféine après le repas du midi, faire de sa chambre un sanctuaire, faire attention à sa nutrition et à son activité physique, et dormir dans le noir complet. En parallèle, et pour éviter une surchauffe en journée, il convient également de prévoir des moments de calme. Voici plusieurs recommandations sur le sujet. Planifier des périodes sans réseaux sociaux pour ne pas sursolliciter son esprit. Par exemple, une idée peut être de s'octroyer seulement 2 à 3 créneaux dans la journée pour consulter ses mails, ses messages et ses réseaux. Autre recommandation, prévoir des temps de méditation. Personnellement, je trouve que la marche est un excellent moyen de se vider l'esprit. Autre conseil, prendre des pauses régulières. 5 à 10 minutes après 1 heure de travail, 15 à 30 minutes après 2 heures d'activité et 1 à 2 heures de coupure le midi. Autre conseil, arrêter sa journée de travail à 17-18 heures pour se dédier à la soirée ainsi qu'à ses proches. Le deuxième grand principe revient à décompresser à différents moments de l'année. Voici une série de conseils issus de différentes lectures et expérimentations. Premièrement, prévoir une demi-journée pour soi chaque mois. Dans son livre « Votre temps est infini », Fabien Olicard explique qu'il se consacre la dernière demi-journée du mois. Il considère qu'à partir de midi, une nouvelle journée commence et il en profite pour faire les activités qui lui tiennent à cœur. Autre conseil, planifier des journées de repos sur l'année. À titre personnel, voici plusieurs règles que je m'impose de suivre. À l'échelle d'une semaine, ne plus travailler à partir du samedi midi. À l'échelle d'un trimestre, prévoir 3 à 4 jours off d'affilée. À l'échelle d'une année, prendre 3 semaines de vacances durant l'été et se réserver la dernière semaine de l'année pour passer du temps avec ses proches. Enfin, dernier conseil, prendre des mini-retraites. Dans le livre La semaine de 4 heures, Timothée Ferris suggère de prendre 3 à 4 mois de vacances tous les 7 ans. L'idée est de profiter de ces moments pour décompresser et mener des projets personnels qui nous tiennent à cœur. Bref, pour résumer et conclure, ménager son corps et son esprit sur différents horizons de temps est une nécessité. Pour ce faire, le principe clé revient à prendre le temps de se reposer, que ce soit à l'échelle d'une journée, d'une semaine, mais aussi tout au long de l'année. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification
pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.